Salut! Kimberley Mota était une belle Brésilienne de 22 ans. Élue reine de beauté de sa ville, elle rêvait de participer à l'élection nationale. Étudiante en médecine dentaire, elle avait un brillant avenir devant elle. Malheureusement, un soir, en boîte de nuit, elle va faire la mauvaise rencontre. C'est à Manicoré, une petite commune située dans l'État du Brésil, que Kimberley Mota est née, le 26 février 1998. Elle grandit dans une famille plutôt modeste, entourée de sa mère Leila et de ses deux frères. Comme la plupart des petites filles brésiliennes, Kimberley rêvait de devenir mannequin. Elle adorait les concours de beauté. En Amérique latine, ils sont très populaires. Pour beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons, cela représente un ascenseur social. D'ailleurs, sa mère, lorsqu'elle était jeune, elle avait même été élue reine de beauté. Mais Kimberley nourrissait un autre rêve. Elle voulait devenir dentiste. C'était une fille très studieuse et sérieuse. C'était une excellente élève. Après avoir obtenu son diplôme équivalent au bac, qu'elle avait dans un premier temps entamé ses études d'infirmière. Mais une fois diplômée, elle avait enchaîné avec les études de médecine dentaire. Ses résultats brillants lui avaient permis d'obtenir une bourse complète pour pouvoir étudier à l'université de Manaus. Il lui fallait pour cela quitter la maison familiale pour s'installer dans la capitale de l'État d'Amazonas, la troisième ville du pays qui compte plus de 2 millions d'habitants. Ce qui était encore plus rassurant, c'est que le petit frère de sa mère vivait là-bas. Celui-ci accepte bien avec volontiers d'accueillir sa nièce pour la durée de ses études. Kimberley, en plus d'être magnifique, c'était une jeune femme qui avait le parfait profil pour devenir la plus belle femme du pays. Elle était extrêmement gentille, douce et serviable. Elle était très appréciée par des gens qui la côtoyaient. En 2019, alors qu'elle avait 21 ans, l'une de ses amies l'inscrit au concours de Miss Manicoré, sa ville natale. Ce fut un succès pour la jeune femme qui remporte le concours haut la main. Dans la foulée, elle participe au concours de Miss Amazonas, qui est la deuxième étape avant Miss Brésil. Malheureusement, elle ne remporte pas le concours, mais finit 6e. Galvanisée par ses réussites, Kimberley se promet de retenter sa chance l'année suivante. Sa participation à ces différents concours de beauté lui ont ouvert certaines portes et la jeune femme commence à faire quelques photos en tant que modèle. Comme beaucoup de jeunes filles d'aujourd'hui, elle est très active sur les réseaux sociaux. Elle alimente régulièrement son Instagram. Kimberley, et comme je l'avais dit, est une jeune fille sérieuse et responsable. Elle rêvait d'obtenir son diplôme de dentiste et d'ouvrir son propre cabinet dentaire. Aussi, à chaque fois qu'elle le peut, elle économise son argent dans une petite tirelire pour se payer ce rêve. Parallèlement à ses études et ses prestations en tant que modèle, pour ne pas être un poids pour sa famille, la jeune femme travaille également dans une boutique de vêtements. Tout se passait pour le mieux, son chemin semblait tout tracé. En début d'année 2020, un soir, alors qu'elle sort avec des amis en boîte de nuit, elle rencontre un certain Rafael Fernandez Rodriguez. Elle ne le connaît pas, mais lui la connaît en réalité et la suit sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Le jeune homme a 10 ans de plus qu'elle. Raphaël travaille comme analyse juridique au tribunal régional du travail. C'est d'ailleurs pour les raisons professionnelles qu'il se trouve dans la plus grande ville de Manaus, alors qu'il travaillait dans sa région natale. Il obtient une promotion avantageuse et c'est ainsi qu'il va s'installer dans la ville de Manaus en 2017. À son arrivée, le jeune homme était célibataire, mais rapidement, il fait la connaissance d'une jeune femme. Tout début, tout allait bien et au bout de 8 mois, le couple décide de se marier. 2 ans plus tard, ils vont divorcer.
Raphaël est donc un jeune homme déjà divorcé lorsqu'il va faire la rencontre de Kimberly. Au cours de la soirée, ce n'était pas le coup de foudre entre les deux, mais de son côté, il est directement tombé sous le charme de la jeune belle Kimberly, qu'il convoitait déjà sur les réseaux sociaux. Kimberly ne le considère pas de prime abord comme un potentiel petit ami, mais cela ne l'empêche pas de sympathiser avec lui. À la fin de la soirée, elle accepte de lui donner même son numéro de téléphone. Les jours suivants, Raphaël va lui faire ce qu'on appelle la cour. Il va le couvrir de nombreux cadeaux, l'inviter à plusieurs reprises à sortir. Il va mettre tout en œuvre pour pouvoir séduire la jeune femme. Ses efforts vont d'ailleurs porter le fruit car Kimberly est de plus en plus séduite par ce garçon d'apparence charmant qui a l'air d'avoir une bonne stabilité financière. Il a un appartement, un bon travail, même une voiture de haut de gamme. Il affiche tous les signes de réussite et de stabilité. Les deux jeunes gens vont alors entamer une relation sentimentale. Cependant, très rapidement, Kimberly va aussi se rendre compte que Raphaël a un tout autre visage. Un jeune homme très jaloux et contrôlant. Il sait que sa petite amie ne passe pas inaperçue et il ne supporte pas qu'un autre homme s'approche d'elle. Il commence à lui faire régulièrement des scènes de jalousie. Il veut savoir où elle va, avec qui elle sort et surtout, il veut lui interdire de parler avec d'autres hommes, notamment sur les réseaux sociaux. Il ne supporte pas qu'elle puisse recevoir des messages d'autres hommes. Pour Kimberly, c'est un peu la douche froide. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi contrôlant, aussi jaloux. Ce qui, jour après jour, la refroidit énormément. Après seulement 2 mois de relation, elle commence à douter de cette relation. Au final, il lui amène bien plus que de soucis qu'autre chose. Elle en a plus assez du comportement de Raphaël. Aussi, elle se confie à certaines amies, à sa mère dont elle est très proche. Elle avait présenté Raphaël à son oncle et à sa mère. Tous les deux avaient été très emballés par le jeune homme, ou plutôt par l'image qu'il renvoyait. Il semblait être quelqu'un de sérieux, gentil et rassurant. Malgré qu'il était plus âgé qu'elle, il avait une bonne situation professionnelle, un garçon bien comme toute apparence. Malgré tout, Kimberly ne le connaissait depuis. Elle n'était pas aussi attachée à Raphaël. Elle sentait bien que tous les deux n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Lui, il lui parlait de faire des enfants, de se marier, mais elle n'en était pas là du tout. Elle se sentait étouffée par le jeune homme qui était constamment présent. Également, il lui faisait des scènes de jalousie à répétition. Et ensuite, pour se faire pardonner, il a recouvert de cadeaux. Kimberly, étant donné qu'elle est une jeune fille qui a un bon cœur, elle le pardonnait à chaque fois. Car Raphaël n'avait pas de famille là-bas, donc elle ne souhaitait pas lui faire de la peine. Le dimanche 10 mai 2020, c'était le jour de la fête des mères. Kimberly était très triste car elle n'avait pas réussi à trouver des billets pour rentrer chez elle. Si elle va faire une surprise à sa maman pour l'occasion. De plus, elle s'inquiétait beaucoup pour elle car sa maman souffrait depuis plusieurs mois d'un cancer. Elle aurait aimé passer cette journée avec celle dont elle était très proche. Ce matin-là, à son habitude, elle se levait tôt le matin et partir faire son jogging. Depuis qu'elle espérait le nouveau se présenter aux différents concours de beauté, elle faisait très attention à sa ligne et à son apparence. Ce jour-là, comme c'était souvent le cas, elle rejoint un groupe d'amis dont Raphaël pour une séance de sport matinale. Tout se passe bien et en fin de journée, elle envoie un message à sa mère pour lui souhaiter bonne fête des mères. Et elle en profita pour lui demander de lui envoyer une photo
de toutes les deux. Elle poste aussitôt la photo sur son compte Instagram pour l'occasion. Kimberly avait ensuite prévu de passer la journée chez une copine et ce serait l'occasion d'aborder sa relation avec Raphaël et ses problèmes de possessivité, de jalousie. Elle n'en pouvait plus de cette relation, mais elle n'arrivait pas à y mettre un terme définitif. Raphaël était très insistant et intrusif. D'ailleurs, il avait appelé sa mère pour lui souhaiter également une bonne fête alors qu'il ne l'avait vue qu'une seule fois. Ce jour-là, après avoir longuement discuté avec sa copine, elle décida de rompre définitivement avec lui. Vers 19h30, Raphaël va la chercher chez sa copine en voiture. Elle va envoyer un message à son oncle pour lui dire qu'elle avait oublié ses clés et lui demanda de ne pas verrouiller la porte. Elle était avec Raphaël et qu'elle rentrerait plus tard que prévu. Le lendemain matin, son oncle reçut un appel de l'amie avec qui sa nièce était la veille. Elle n'arrivait pas à la joindre sur son téléphone et s'inquiétait d'autant plus que le soir précédent, elle devait mettre fin à sa relation avec Raphaël. Son oncle tout de suite était surpris que la jeune femme ne soit pas rentrée la nuit, car depuis qu'elle vivait chez lui, elle n'avait jamais découché. C'était une fille sérieuse et cela l'inquiète très rapidement. De son côté, Leila, la mère de Kimberly, s'inquiétait aussi de ne pas réussir à joindre sa fille. Tous les deux avaient pour habitude de s'appeler tous les matins et tous les soirs. Mais Kimberly était injoignable. Son oncle va décider de se rendre immédiatement chez Raphaël. En interrogeant le concierge, celui-ci le dit de ne pas avoir vu la jeune femme. La voiture de Raphaël n'était pas aussi garée dans le parking. Plus les heures passent, les amis, la famille de Kimberly s'inquiétaient, si bien qu'ils décidèrent de se rendre à la police pour signaler la disparition. Il explique aux policiers que depuis la veille, la jeune femme qui était censée être avec son petit ami était injoignable et ce n'était pas absolument dans ses habitudes. Au départ, les policiers ne s'inquiétaient pas plus que ça car Kimberly et Raphaël étaient majeurs. Ils avaient pu partir ensemble et étaient libres. La police recommandait à la famille d'attendre encore un peu. Si au bout d'un certain temps, ils n'avaient toujours aucune nouvelle, de revenir pour enregistrer la disparition. Mais la famille tout de suite sentait que quelque chose de grave s'était passé. Ils vont alors décider de lancer une alerte sur les réseaux sociaux. Du coup, ils vont diffuser la photo de Raphaël et Kimberly demandant de l'aide à tout le monde pour pouvoir les retrouver. Peu de temps après la visite de l'oncle de Kimberly, les policiers vont réussir à contacter le père de Raphaël pour savoir s'il savait où se trouvaient les deux jeunes gens. Il n'en avait aucune idée, mais leur donna l'autorisation de pouvoir rentrer dans l'appartement de son fils pour voir si tout allait bien. C'est ainsi que les policiers ont forcé la porte de l'appartement de Raphaël. En rentrant, ils furent tout de suite surpris par la fraîcheur qui régnait à l'intérieur de l'appartement. La clim était au maximum. Très rapidement, ils vont tomber sur les traces de sang et sur une scène macabre. Ils vont retrouver le corps de la jeune fille Kimberly totalement dénudée et baignant dans une mare de sang. De toute évidence, la jeune femme avait été poignardée à plusieurs reprises au cou et dans l'abdomen. À l'intérieur de l'appartement, il n'y avait aucune trace de Raphaël. Il y avait des traces comme si quelqu'un avait cherché à nettoyer grossièrement la scène de crime. Il y avait même des traces de pas ensanglantés partout dans l'appartement. Sur le balcon, les enquêteurs vont mettre la main sur un couteau ensanglanté qui furent immédiatement envoyés au laboratoire pour être analysés. Ils ont compris immédiatement que la clim avait été mise au maximum
pour pouvoir ralentir la décomposition du corps et ainsi empêcher que l'odeur ne se répande chez les voisins. Dans l'immeuble de Raphaël, il y avait un système de caméras de surveillance. Les policiers vont analyser les images de la veille. Vers 22h50, le couple était bien bel et rentré dans la résidence. Raphaël avait stationné sa voiture dans le parking et ils étaient rendus dans l'appartement en empruntant l'ascenseur. Un peu plus tard dans la nuit, les caméras avaient capté Raphaël seul vers 1h30 du matin monter dans l'ascenseur pour se rendre dans le parking et partir en voiture. La famille, les amis étaient sous le choc de cette terrible découverte. Ils n'arrivaient pas à y croire car Raphaël semblait si gentil et prévenant. Personne n'aurait pu imaginer qu'il fasse du mal à Kimberly. En l'interrogeant les amis de la jeune femme, les policiers ont appris que ce soir-là, elle avait l'intention de mettre un terme à sa relation avec Raphaël. Il n'avait pas dû supporter la rupture. Son signalement, sa photo commença à se répandre comme une traînée de poudre partout dans les médias, sur les réseaux sociaux, à la télévision. Les autorités vont même ouvrir une ligne spéciale pour pouvoir recueillir des informations. La police pensait que le jeune homme allait tenter de quitter le pays et il fallait le retrouver le plus vite possible car le temps était compté. 2 jours après la découverte du corps, il s'est fait contrôler à la frontière et avait dû remplir une fiche sanitaire. Il avait indiqué se rendre dans une ville voisine pour faire du tourisme et il avait annoncé de rentrer le 26 mai, soit 15 jours plus tard. Le lendemain 13 mai, la voiture de Raphaël fut retrouvée accidentée sur le bord de la route. Les caméras de surveillance avaient capté la voiture juste avant son accident. Elle roulait très vite, à plus de 150 km à l'heure. Sous pression, Raphaël avait perdu le contrôle à la fin d'un virage. C'est aussi grâce aux caméras de surveillance que les policiers vont découvrir qu'un camionneur avait ramassé la voiture de Raphaël sur le bord de la route. Les craintes de la police se confirmaient car il tentait bien de quitter le pays pour certainement se rendre au Venezuela et ensuite rejoindre l'Espagne car il avait de la famille là-bas. Grâce à la plaque d'immatriculation, celui-ci fut rapidement identifié et interrogé. Il disait aux enquêteurs qu'il avait déposé Raphaël dans une commune de Carrara. Les taux se resserrent autour du fugitif. Son signalement avait fait le tour du pays et nombreux policiers étaient à la recherche. Ils ont découvert qu'une fois à Carrara, il avait pris un taxi pour Boavista. De toute évidence, il cherchait à passer le plus vite la frontière pour se rendre au Venezuela. Suite aux restrictions liées au Covid, il n'avait pas réussi à passer la frontière. Donc, il était toujours caché au Brésil. C'est alors qu'ils reçoivent un appel anonyme le signalant qu'un Brésilien se cachait dans la forêt. Ils avaient même payé quelques Vénézuéliens pour assurer sa protection. Une équipe de police donc part à sa recherche. En approchant d'une petite cabane dans les bois, ils furent attaqués par une bande de jeunes munis de machettes et en infériorité numérique, les policiers seront obligés de rebrousser chemin. À la demande de l'intervention, la police militaire, avec son aide que Raphaël fut enfin arrêté le 15 mai 2020. Il avait des blessures légères dues à son accident et n'avait que quelques billets sur lui. Lors de son interrogatoire, il avoua avoir tué Kimberly, mais ce n'était pas parce qu'elle voulait le quitter. Voici ce qu'il raconte. Ce soir-là, ils étaient bien partis récupérer la jeune femme chez sa copine vers 19h30. Arrivée dans son appartement, elle était partie prendre une douche, laissant sur la table de chevet son téléphone portable. Il en profita alors pour fouiller dedans.
C'est alors qu'il découvra que la jeune femme parlait à un autre homme sur les réseaux sociaux. Cela l'avait mis hors de lui, d'autant plus qu'il avait déjà parlé avec elle et lui avait interdit de parler à d'autres hommes. Elle lui avait promis et elle lui avait menti. Il remit alors le téléphone à sa place et se rendit dans la cuisine où il a pris un couteau et retourna ensuite dans la chambre. Il cacha le couteau sous l'oreiller, puis il attendait calmement que Kimberly sorte de la douche. Comme si rien n'était, lorsque la jeune femme est sortie, elle ne se doutait de rien. Elle s'est assise sur le lit. Alors que son attention était ailleurs, il en profite pour la saisir, la poignarde violemment à 3 reprises. 2 coups au cou et 1 à la poitrine. Le premier coup fut si violent qu'elle n'a pas pu réagir. Il pensait d'ailleurs que c'était le premier coup qui l'avait tué. Lorsqu'il réalisait ce qui venait de se passer, il s'est mis à s'affoler. Il ne savait pas quoi faire. La pauvre Kimberly saignait abondamment. Il va alors décider de traîner le corps jusqu'à la salle de bain et ensuite l'habiller. Tout de suite, il va se rendre compte que c'était une mauvaise idée car elle continuait à saigner et le sang se mélangeait à l'eau. Et tout de suite, paniqué, il se mit à réfléchir et pense que ce serait jamais possible de pouvoir sortir le corps de son appartement sans se faire remarquer par les voisins ou soit par les caméras de surveillance. La meilleure chose à faire selon lui, c'était de prendre la fuite. C'est ainsi que vers 1h30 du matin, la climatisation se mettait à fond dans son appartement avant de le quitter et partir avec sa voiture en direction de Venezuela. Après ses confessions, Raphaël fut accusé du meurtre de Kimberly et placé en détention provisoire. Le jour de son arrestation, son père, qui était âgé de 60 ans, désemparé, a mis fin à ses jours en se jetant sur les rails du métro. Il n'avait pas supporté ce que son fils avait fait et il avait bien honte. Après son incarcération, ses avocats ont tenté de repousser le procès. Ils demandent une évaluation psychiatrique. Selon eux, leur client souffrait de troubles mentaux non diagnostiqués. De son côté, après ses confessions, Raphaël resta dans le silence. En avril 2021, l'expertise révéla que Raphaël ne souffrait pas de troubles mentaux et qu'il pouvait être jugé. Ses avocats avaient mis une requête pour que le crime soit considéré comme un crime passionnel. Raphaël aurait agi dans un moment de rage, mais le juge n'acceptait pas cette requête. Raphaël sera donc poursuivi pour féminicide, ce qui est considéré comme une circonstance aggravante au Brésil. Le procès débuta le 27 octobre 2021. Depuis la mort de sa fille, l'état de santé de Leila s'était beaucoup aggravé. La pauvre femme était à l'hôpital luttant contre la mort. Elle a suivi le procès par vidéoconférence depuis son lit de l'hôpital. Raphaël avoua de nouveau son crime et racontant en détail sa cavale. Il déclara l'avoir tué à cause de ses mensonges, mais le procureur disa que le mobile était tout autre que la jalousie. Raphaël était un homme constamment jaloux et totalement excédé par Kimberly. Il n'avait pas accepté la rupture et alors décidé de la tuer. Le 28 octobre 2021, Raphaël fut condamné à 14 ans de prison pour le meurtre de Kimberly. Ce jour-là, la mère de la jeune femme poussa son dernier souffle et partit pour rejoindre sa fille. Cependant, beaucoup de personnes, après le verdict, étaient très choquées. Ils trouvaient la peine trop légère. Aujourd'hui, Raphaël est toujours en prison et il devait sortir en 2035 et il aura 47 ans. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification
commentez, likez. On se revoit dans une prochaine vidéo.